Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors comme vous le savez, nous sommes en période de gelée blanche et cette nuit nous avons eu jusqu'à -4, -5 dans certaines parcelles de ce petit terrain. Ah, voici celui qui a tendance à m'exaspérer, c'est la merlette. Je n'ai pas bien vu parce que je suis à contre-jour. Enfin, toujours est-il que nous avons eu donc des températures négatives et que j'ai dû recouvrir plusieurs de mes planches avec ce fameux filet brise-vent et qui, je dois dire, eh bien, remplit bien sa fonction comme filet anti-gel puisque j'ai pu vérifier ce matin que les pommes de terre placées dessous et qui ont commencé à faire leur apparition eh bien, sont restées en bon état malgré les températures, comme je vous le disais, de -4 et de -5. Dans les planches également, les planches test, en ce début de saison potagère, semblent avoir résisté au gelées nocturnes. Et même les salades semblent voilà, en bon état. Alors il y a notamment de l'iceberg qui est là, qui elle peut résister à des températures inférieures à -3. Mais également, eh bien, le persil résiste plutôt bien, les choux également, mais les salades lolo rouges sont plus fragiles, mais je vois que eh bien, ça s'est bien déroulé. Si à droite vous vous souvenez, cette mini planche, micro planche, avec quelques oignons récupérés de l'an dernier, ils sont en train de partir en graines. Je vais donc récupérer ces graines d'oignons blancs, puisque je n'en avais plus à disposition. Alors avant de vous présenter la structure qui est là et qui a été réalisée quand ça, donc fin de semaine dernière, début du week-end, je vais vous montrer une autre structure. Alors vous voyez qu'ici également, hein, j'ai dû en urgence hier soir y placer ces filets. Je veux dire que les plantes ont relativement bien résisté, notamment les salades 4 saisons. Mais vous ne les verrez pas bien, je vous les présenterai une prochaine fois. Et ici, ce sont les épinards de Viroflay. Vous voyez que placées sous ces vitres dans ce carré potager, eh bien, elles résistent, ma foi, relativement bien. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Alors, vous vous souvenez que dans l'autre contenant qui est à ma disposition de l'autre côté, j'y ai placé mes rhinocéros, hein, mes scarabées européens, pardon, les oryctes nasicornis. Eh bien, figurez-vous que j'en ai retrouvé. Et samedi, j'ai eu la possibilité de récupérer ce contenant de 310 litres, gratuitement, bien évidemment, hein, comme beaucoup d'objets dans ce petit jardin. Et parce qu'il y a un léger trou dans le fond, à peu près de cette taille-là. Et je me suis dit que avant de la récupérer comme contenant à eau pour l'hiver prochain, j'allais cet été l'utiliser comme hébergement, comme hôtel à scarabées, de manière à ce qu'ils me produisent ce fameux compost de bois dégradé d'excellente qualité qui me servira à la préparation des semis en fin d'année et en début d'année prochaine. Alors j'en ai profité pour également récupérer le dernier lot de broyats de bois déchiquetés et effilochés qui me servira tout au cours de l'année à préparer mes planches ou soit d'être tamisé comme c'est le cas ici, où je le tamise finement pour pouvoir le placer comme mulch de couverture sur mes planches ou sur mes carrés potagers. Alors dans l'ensemble, grâce à ces mini chapelles, les plantes ont bien résisté. Alors on va prendre celle-ci par exemple. Bon ben voilà, je pense que tout est dit, hein. La croissance est régulière. La mâche a peut-être souffert un petit peu là, ici à droite. Mais pour le reste, même les salades à pierre, qui sont pourtant plus fragiles, ont bien résisté. J'ai également dû recouvrir mes deux planches à pommes de terre parce que les pommes de terre commencent à sortir. Ici, ce sont des rosabelles. Et dans la troisième planche, je pense, il me reste des binches, pommes de terre excellentes pour faire des frites. Et je pense que je vais en placer à nouveau mais je vais attendre la fin de la période de grand froid, c'est-à-dire que le week-end à venir, parce que elles sont plus fragiles au gel. Et de toute façon, dans cette planche, je n'ai finalement que 4 ou 5 cm de matière,
puisqu'il y a encore énormément de racines. Donc je vais encore devoir utiliser les capacités fracturantes de la pomme de terre pour pouvoir travailler ce sol à ma place. Alors j'en ai également profité pour repiquer les oignons. Vous savez que j'ai changé ma technique cette année, hein. Ici les oignons occupent la planche depuis le mois d'octobre. Ils sont de la même taille que ceux-ci, qui ont levé en un mois et que je peux à présent repiquer, qui supportent également le froid. Alors, je ne sais pas si on les voit bien. Vous voyez qu'ici, ils sont juste un petit peu plus grands. Mais donc je pense que cette technique de les faire démarrer en multicellules et de les repiquer ensuite est adaptée en tous les cas au travail que je souhaite développer. Alors, voici donc cette structure, entre parenthèses. Vous voyez qu'il est bien gelé, hein, et que les salades ont bien résisté. De même que les fraises. Enfin, pour les fraisiers, je ne suis pas trop soucieux, puisque ils ont besoin d'une période de froid. Et je les ai protégés parce qu'ils sont pratiquement tous en fleurs. Ils ont besoin d'une période de froid, voire même de gel, pour stimuler l'apparition des fleurs qui deviendront des fruits. Et donc cette structure sur laquelle j'y ai placé un filet, comme vous le voyez, est destinée à la production d'un petit carré, enfin d'un long rectangle plutôt, de légumes d'été et de début d'automne. Alors pourquoi cette structure? Parce que l'année passée, vous savez que dans ce jardin nous avons deux grands soucis, les oiseaux et le vent. Et comme nous sommes dans le sens des courants dominants, eh bien les filets avaient tendance à s'envoler. Et je me suis dit qu'avec une structure beaucoup plus rigide, ça me permettrait de protéger mes cultures, donc contre le vent, contre les insectes, contre les oiseaux, mais également me permettre d'y déposer mes mini-serres chapelles. Et donc l'idée c'est qu'elles viennent prendre place sur ces métal studs. Vous savez ce que c'est, hein? Ce sont des panneaux en aluminium qui ont été pliés, torsadés, découpés, de manière à pouvoir mettre en place des panneaux de Gyproc, des panneaux de contreplaqué en plâtre, enfin de différents matériaux. Et ils offrent une relative rigidité et une grande légèreté. Et donc j'essaye régulièrement dans toutes mes structures de faire à la fois des structures rigides et souples pour lutter contre les éléments. Vous voyez, elle bouge légèrement, mais elle est extrêmement résistante. Et donc voilà, l'idée c'est j'attends encore une fois que les chaleurs, que le soleil chauffe un peu plus la terre, et à partir de ce week-end, eh bien, reconstituer cette planche après l'avoir grelinée avec la biofourche ou la grelinette, et de pouvoir venir y planter des salades et autres légumes. Alors, je pense avoir déjà été un peu long. Je vous montre rapidement peut-être les semis dans la serre. Alors oui, j'ai fini par recouvrir complètement le bac, dans l'espoir que ces fameux oryctes travaillent pour moi. Allez, je vous montre rapidement, puis je vous laisse parce que la journée va encore être longue, hein. Alors bien évidemment, quand on fait les semis, on en rate parfois quelques-uns, hein, c'est le cas ici. Voilà, mais rien de grave cette année. Je pense m'être amélioré, hein, c'est ce que je vous avais promis. Et je pense que voilà, pour cette année, l'opération est plutôt réussie. Voici les salades reines de mai qui ont été repiquées une à une, hein, et vous voyez leur système racinaire. Alors je vais essayer d'en enlever une. Alors c'est jamais très simple, donc un petit coup de pression par le bas. Voilà, simplement pour vous montrer que avec cette technique, les plants ont largement le temps de se fortifier grâce au développement de leur système racinaire. Et celles-ci ont été remises en terre, en semis, pardon. Donc plantées le 29 janvier et repiquées le 16 février. Voilà. Et alors régulièrement, je le place à l'extérieur dès qu'il y a un peu de soleil. Donc ces fameux oignons que je repique, j'en ai replacé d'autres. J'y ai mis des cépas, qui sont des oignons de Stuttgart,
et des oignons paille jaune qui viennent de Hollande. Alors voici les choux de Bruxelles. Vous remarquerez qu'ils sont bien rigides. Vous voyez, le plant reprend immédiatement sa forme. C'est-à-dire que le système racinaire est fort maintenant et qu'ils vont pouvoir partir en terre. Alors ça c'est une des salades que j'apprécie, qui est la rouge grenobloise ou la rouge de Grenoble. Excellente. Alors l'ensemble des plants de tomates, enfin pas tout à fait l'ensemble, il me reste encore peut-être une trentaine à repiquer, ont tous été repiqués dans ce fameux mélange à base de compost de bois réalisé par les scarabées. Et je dois dire que je suis relativement surpris de la rapidité avec laquelle les plants sont repartis. Alors tiens, entre parenthèses, je suis assez fier cette année d'avoir réussi le basilic ici à gauche et le persil plat d'Italie ici à droite, hein, qui va devenir un persil géant. J'ai bien essayé toutes les méthodes possibles l'année dernière et les trop brutaux changements climatiques m'ont procuré quelques mauvaises surprises. Mais je veux dire que cette année, voilà, c'est un régal de les voir grandir et de les voir pousser. Voilà. Et voilà. Ici, on a déjà les fraises qui ont pris une taille relativement importante. Ils sont tous en fleurs. Je les arrose pratiquement pas, hein, vraiment pour les obliger à prendre du volume et à croître dans de meilleures conditions. Je me suis refait un bac de tagettes ici pour cette saison, en semi-direct, et ils repartiront directement en terre. Donc j'évite ainsi les 2 étapes de repiquage dans un petit pot de 4 ou 5 ou dans un pot de 8 ou 10. Alors les petits pois sont finalement sortis, les fleurs pratiquement toutes. Il me reste encore quelques repiquages à faire avec d'autres basilics, ainsi que ces petites tomates qui vont devoir, fin de semaine, qui vont être repiquées, fin de semaine. Voilà. J'ai de la belle salade également, la pied à l'intérieur, elle est toujours beaucoup plus belle qu'à l'extérieur. Voilà, cette forêt de bâtonnets qui représente cette année approximativement 25 variétés. Je me suis un peu réduit parce que je pense que c'est inutile d'en faire de trop grandes. Alors, tout le plafonnier est rempli. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, il y a déjà des fleurs, hein. J'ai les cosmos qui ont commencé à monter, de même que des capucines. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée et je vous dis à très vite.